Hey, salut tout le monde! Alors, cette semaine, je reviens avec une vidéo plantes d'intérieur. Plus précisément, le tag 7 plantes que Mademoiselle Bloom a créé. Et donc, du coup, comme vous savez que j'aime beaucoup les plantes d'intérieur, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je commence tout de suite. Alors, j'ai préparé une petite feuille avec mes petites questions. Alors, première question. Cette plante que YouTube ou Instagram m'a fait acheter. Alors pour moi c'est très facile, c'est mon Anthurium clarinervium que j'ai acheté sur la boutique Noé Bouture. C'est clairement Instagram beaucoup qui me l'a fait acheter. Je la voyais partout, elle est magnifique. Je vais vous insérer une petite image en bas de l'écran et j'en suis très fière et très contente. Voilà. Question numéro 2. Alors, cette plante commune que j'adore. Alors, c'est une question vraiment commune. Je dirais que c'est le pothos. Je pense que c'est sans surprise pour tout plante addict qui se respecte. C'est une plante extrêmement gratifiante, facile. Elle demande quasiment rien, à part un peu d'eau de temps en temps. Je l'adore. J'adore. Et toutes ses formes sont vraiment très jolies. Alors, question numéro 3. Cette plante que tout le monde aime sauf moi. Alors, je dirais les orchidées. Les orchidées type Phalaenopsis. C'est pas du tout mon truc. Je comprends pourquoi les autres l'aiment, mais moi, elle m'a jamais attirée du tout. Cette plante. Voilà. Question numéro 4. Cette plante que je regrette d'avoir achetée, perdue ou donnée. Alors, moi, dans mon cas, c'est cette plante que je regrette avoir perdue. C'est mon Alocasia Poli. Elle n'a pas duré très longtemps. Quand elle est arrivée, en fait, les racines étaient cassées. Et donc, du coup, elle est décédée dans d'atroces souffrances. Voilà. Un jour, j'en rachèterai sûrement une, mais je me sens pas de le refaire tout de suite. Ensuite, question numéro 5. Cette plante qui fait ma fierté. Bon, bah, c'est ma Monstera deliciosa, hein, pas de suspense. Je l'aime. Je l'aime d'amour, cette plante. Vraiment, elle est extraordinaire. Elle pousse vite. Elle devient grandiose. Vraiment, c'est une plante que j'aime énormément. Et je regarde par là parce que je la vois. Ensuite, question numéro 6. Cette plante que j'ai en plusieurs exemplaires. Alors, en ce qui me concerne, c'est mon Ficus elastica tineke. Je crois que ça se dit comme ça. J'en ai 2 pieds que j'avais achetés en bouture. Ils étaient vraiment tout petits. Je les avais payés 2,50 € chacun à Leroy Merlin. Et depuis, ils ont bien grandi et je les ai mis dans le même pot. Voilà. Ensuite, question numéro 7. Cette plante qui me fait des misères. Alors, c'est mon Bégonia maculata. C'est une bouture que j'ai eue au travail. Elle avait bien... Enfin, cette bouture avait bien poussé, bien raciné. Je l'avais mise en terre. Tout allait très bien. Elle était dans un magnifique cache-pot. Et ben, comme elle avait bien grandi, j'ai décidé de la rempoter dans un plus grand pot. Erreur fatale, il en reste plus grand chose et je sais pas quoi faire. Voilà, c'est vraiment très triste pour cette plante. Question numéro 8, cette plante que je garderai entre toutes. C'est une question très difficile, très difficile, et donc du coup je vais tricher, je vais donner 2 réponses. Je vais dire ma Monstera deliciosa, que j'adore, et mes 2 pieds d'avocat, que j'ai fait germer et pousser, raciner moi-même. Ce sont des avocats qui viennent du pied d'avocat de chez ma grand-mère en Guadeloupe.
Donc, ils ont une valeur sentimentale très forte. Voilà. Ensuite, question numéro 9. Cette plante que je recommande les yeux fermés. Bon, c'est le Zamioculca zamifolia ou plante ZZ. Franchement, plus facile, tu meurs. On l'oublie, on la met à l'ombre, on l'arrose trop. Moi, j'ai jamais eu de problème avec cette plante. Vraiment, elle est facile. Voilà, la mienne est devenue énorme. J'avais acheté 10 € chez Ikea et aucun regret. Elle est magnifique. Je la nettoie pas. Je nettoie pas les feuilles assez régulièrement. Je l'arrose quand j'y pense, une fois tous les 2 mois. Elle supporte tout et elle est vraiment extraordinaire. Et elle continue à me faire des pousses et à pousser. Génial. Juste le seul truc avec la plante ZZ, c'est qu'elle est difficile à bouturer. Je l'ai fait, mais c'est quand même difficile. Voilà. Dernière question. Question numéro 10. Cette plante qui me fait rêver. Alors en ce moment, parce que ça change tout le temps, cette liste n'est pas figée dans le temps. Ça va évoluer au fur et à mesure, je pense. En ce moment, je veux une Sansevieria Moonshine. C'est elle qui me fait rêver. J'en ai déjà vu passer sur des boutiques que j'aime beaucoup. Mais je sais pas. Je sais pas. J'aime bien qu'elle continue à me faire rêver un peu plus. Voilà. Ben, c'est tout pour aujourd'hui pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye!